exclusiva. A partir del Mundial de 2022, desde Qatar van a cerrar el grifo a París. Cette émission, l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot. Avant d'aller au cœur du sujet, je voulais qu'on fasse état d'une chose trop peu mis en avant à cette période de l'année. 3 attaquants français sont tout simplement en train de réaliser une saison exceptionnelle. Mbappé au pays, Nkunku en Allemagne et Benzema en Espagne, voire plus globalement sur la scène européenne. Quelle fierté pour le drapeau tricolore, surtout si l'un d'entre eux remporte un ballon d'or après Zidane. Le 9 figure clairement parmi les favoris, mais la Ligue des Champions aura son importance. D'ailleurs, qui dit C1, ou Coupe d'Europe plus largement, dit opportunité à saisir pronostiquement parlant. Betclic double encore son offre de bienvenue, mais ce sera bientôt plus le cas. Vous avez plus que 5 jours pour bénéficier des 200 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Les amis, faites très attention. Je rappelle bien évidemment que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Les 5 grands championnats arrivent bientôt à leur terme. C'est gratuit et dispo en description. L'échec accolé à Ronaldo, c'est tellement rare qu'à répétition, ça peut pas faire bon ménage. En entrant énervé au vestiaire à l'issue du match contre Everton, le Portugais s'est emporté jusqu'à éclater le téléphone d'un supporter qu'il filmait sur le sol. La presse a pas manqué l'événement pour le pointer du doigt, en plus du résultat décevant, un geste qu'il a heureusement pas tardé à regretter. CR7 a posté un message pour présenter ses excuses avec une invitation à Old Trafford en signe de fair play et d'esprit sportif. La morale de l'histoire est plutôt pas mal. Plus sérieusement, avant d'en arriver là, Manchester United a une fois de plus été honteux. Les Red Devils sont perdus face au 17e du championnat et les espoirs de qualification en Ligue des Champions s'éloignent. La fin de saison est catastrophique. Si Ronaldo occupe une place importante des journaux anglais, la famille Glazer également. Les supporters en ont marre de voir que rien n'évolue au fil du temps et protestent contre le propriétaire du club. L'époque Sir Alex Ferguson est bien loin. On est passé d'une équipe qui roulait littéralement sur la première ligue à un club presque moyen. Il va falloir une onde de choc pour espérer retrouver le standing connu ou encore le niveau des deux premiers actuels. C'était le match le plus attendu de l'année entre les deux fusées du haut de tableau, Manchester City et Liverpool. Aucune des deux équipes n'a pris le dessus sur l'autre dans cette confrontation au sommet. Les 4 buteurs du match sont plutôt anecdotiques, avec dans chaque camp 2 habitués et 2 sous-côtés entre guillemets. Parmi les patrons, sous le maillot bleu ciel, De Bruyne a rapidement ouvert le score pour être sur le bon rail. De la même manière, sous le maillot rouge, Mané s'est offert le dernier but synonyme d'égalisation. En parallèle, Jesus et Jota ont encore apporté leurs pattes. Le Daily Express les a d'ailleurs privilégiés avec en une un titre fort, la classe des titans, s'il vous plaît. Au-delà des paroles, lorsqu'ils sont titulaires, le bilan est totalement positif. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le gros regret que peuvent avoir les Citizens s'est affiché par le verdict. En fin de rencontre, Mahrez avait l'occasion parfaite de mettre le ballon au fond des filets pour envoyer les siens, potentiellement vers le titre. La frappe a malheureusement terminé hors du cadre. Le suspense reste total pour la suite du championnat. Le Sun reprend les propos des coachs en conférence de presse. Klopp et Guardiola sont sur un ring de boxe. Le chaos définitif va obligatoirement intervenir dans le courant des 7 journées restantes. Quoi qu'il arrive, la bataille aura été monstrueuse. Manchester City avait une longueur d'avance confortable avant de voir Liverpool remonter à vitesse grand V. L'enchaînement de victoires des Reds se répercute en stats. Si on compare les deux clubs sur divers aspects depuis le début de la saison, les points communs sont juste impressionnants. À quoi ressemble le classement de la première ligue actuellement? Seul un petit point sépare la tête du deuxième. A noter que Chelsea a étrié Southampton 6-0 pour conforter sa place et que le grand gagnant du week-end ensuite est Tottenham. Pendant que Leicester se déroulait sur la pelouse d'Aston Villa, Arsenal et West Ham ont buté. Les Gunners se sont fait surprendre par Burnley à domicile, tandis que les Hammers se sont inclinés devant le Brentford d'Eriksen. À l'image de Manchester United, la session des matchs retour est très compliquée pour eux. Tant qu'à faire, dans la deuxième partie de tableau, le riche Newcastle a battu Wolverhampton sur le plus petit des scores, mettant enfin un terme à sa mauvaise série et peut-être un grand pas vers le maintien. En parlant de maintien, en France, absolument rien n'est joué dans la zone rouge. Saint-Étienne a vécu un véritable naufrage à Lorient. Après avoir mené 2-0, les Verts ont encaissé 6 buts. 6 buts, bordel. Les rares analyses d'après-match étaient unanimes. L'un des principaux concernés, Bouanga, a utilisé les bons termes. On lui reprochera pas sa lucidité. C'est dommage car il y avait une opportunité. Dans le même temps, les deux concurrents directs, Bordeaux et Metz, s'affrontaient. Les Girondins ont remporté le match de la peur et reviennent à 1 point du barragiste. Les hommes d'Antonetti sont de plus en plus proches d'une descente en Ligue 2. La dernière ligne droite s'annonce agitée. Idem pour la course à l'Europe. D'ailleurs, mon Racing Club de Lens a fait l'une de ses plus belles performances de la saison en réception de Nice. Réduit à 10 contre 11 après seulement 17 minutes de jeu, les 100 Ewar sont allés chercher le 1, 2 et 3-0 en seconde mi-temps. J'y étais, c'était exceptionnel. Les Niçois ont pris que 2 points sur 12 possibles au cours des 4 derniers matchs. Du coup, certains en profitent, à commencer par Marseille. L'OM a solidement battu Montpellier avant le Classico dans quelques jours. Dans la continuité, Rennes a poursuivi sur sa lancée avec un succès à Reims, tandis que Strasbourg a échoué de peu pour réaliser le coup Lyon et se contente d'un nul. 4 points séparent le 4e du 3e.
eux se baladent toujours. Le Paris Saint-Germain a atomisé Clermont 6-1 grâce à une démonstration de la MNM, un triplé de passes pour Messi et un triplé de buts pour Neymar et Mbappé afin de figurer dans l'équipe type de la 31e journée. Si seulement le trio avait fonctionné plus tôt, le Brésilien était sur ce constat lors de son passage en zone mixte. Par contre, chez les consultants, on lui a vite rappelé que l'adversaire était pas le plus dur à jouer. Je vous laisse lire la déclaration de Roten. En attendant, tenez, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé. C'est rare que je le demande aussi tard, mais pourquoi pas. Merci vraiment à tous ceux qui le font. Puisqu'on est dans l'extra sportif, restons-y avec une bombe sortie dans l'émission espagnole El Chiringuito. Un journaliste croit savoir que le Qatar a décidé de vendre le PSG après la Coupe du Monde 2022. Pour le reprendre explicitement, l'émir considère que le club a échoué en Ligue des Champions et avec la prolongation d'Mbappé. Alors je rassure de suite mes Parisiens, même si en Espagne la rumeur circule toujours abondamment, elle a rapidement pris l'eau au pays. RMC Sport indique que cette nouvelle est fausse. J'y avais pensé également ces derniers mois et notamment après la déroute, mais là c'est clair. L'AC Milan était accompagné par son 12e homme à Turin. Pour autant, les Rouges et Noirs ont failli pour la deuxième fois consécutive en prenant le point du nul. Si la défaite de Naples contre la Fiorentina les a épargnés, le voisin milanais n'a pas manqué le coche. L'Inter a fait la bonne opération contre l'Hellas Vérone et s'empare de la deuxième place. Le podium est dans un mouchoir de poche. Et attention parce que derrière ça avance, la Juventus a directement renoué avec le succès sur la pelouse de Cagliari. Le but de la délivrance était pour Vlahovic. Tiens, quelle recrue quand même. En Espagne, le Barça attire toujours l'attention, déjà pour la folle série de 15 matchs consécutifs sans défaite, et aussi pour ce scénario de dingue à Levante. Les Catalans l'ont emporté 3-2 avec un but sur le fil de Luc de Jong, une soirée épique pour Sport. En revanche, le titre de Liga semble compliqué à aller chercher. Le Real maintient son niveau et l'a encore prouvé face à Retafe. Pour une des rares fois, Benzema n'a pas marqué. Casemiro, ou plutôt un collectif éventé. A noter que l'Atlético a perdu en déplacement à Majorque. Un frein bénéfique pour Séville. Les Sévillans ont enfin cassé leur mauvaise forme et prennent la 3e marche du podium. Le Betis et la Sociedad peuvent encore rêver. Cette ambiance dans le derby de Berlin en Allemagne, incroyable. Entre fumigène et tifo, y a rien à dire. L'Union l'a emporté. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. La Bundesliga est presque pliée. Grâce à sa victoire contre Augsbourg, le Bayern a pris 9 points d'avance sur la 2e place. Il reste 5 journées à jouer. Le titre est à portée de main. On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Quel joueur est la révélation de cette deuxième partie de saison pour toi? Sinon, continue, t'es le boss. Merci beaucoup. Il y a une panoplie de noms qu'on pourrait citer. Mais moi, à titre personnel, j'ai envie de dire Pedri. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo l'équipe, comme toujours on se fait plaisir avec les pétards du week-end. À ce match, le champ de gamin avec Mehdi Bergiev. La France! In the midfield, now here's Brandon Cervania. And Cervania's got a long shot from this! İki baktı. Svensson pasını verdi. Belhanda ve gol! Bref, l'équipe, c'est tout pour l'Actu Foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'est Alexis. Ciao, ciao.